Hello, hello, كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جات une nouvelle vidéo qui est un peu plus différente à ce que je faisais d'habitude. Je me présente سميتي بوتينا صابري، انا طالبه في سنه خامسه في كليه الصيدله هنا بالدار البيضاء، وجيت اليوم باش نهضر لكم على الميتي دو فارماسيان، لي ستاج لي كاينين، لي سبيسياليتي لي كاينين، اي بيان سور ريبوندر ا فو كيسيون اللي سولتوني في انستغرام. كنت طلبت منكم باش تسولوني دي كيسيون كونسيرنون هاد لو سوجي في انستغرام. اللي ما عندوش لو كونت n'hésitez pas à vous abonner، نخلي لكم هنا. Et let's go. On se retrouve après l'intro. La pharmacie, c'est une formation de 6 donc 6 années, pour devenir un pharmacien d'officine. C'est-à-dire, vous pouvez ouvrir votre pharmacie après l'obtention du doctorat d'IECOM, après les 6 années de d'OSSO. Sinon, vous pouvez passer le concours d'internat ou résidanat pour faire la spécialité d'IECOM. Je parlerai bien sûr après du résidanat de l'internat, etc. parce qu'il y avait beaucoup de questions là-dessus. Vous faites la spécialité d'IELCOM, par exemple la biologie, vous pouvez ouvrir votre laboratoire d'analyse ou l'industrie pharmaceutique. Vous travaillez dans une industrie, donc vous serez en charge de tout ce qui est contrôle qualité du médicament et bien sûr de la fabrication du médicament. Sinon, qui est dans la pharmacie hospitalière, vous gérez tout ce qui est stock, préparation et dispensation des médicaments au sein de l'hôpital. La pharmacie clinique, qui est une spécialité qui n'est pas très courante au Maroc malheureusement, mais qui est très courante dans les pays étrangers, par exemple la Belgique, la France, les États-Unis, Canada, etc. Vous travaillez aux côtés des médecins, des infirmiers, des aides-soignants au sein du service de l'hôpital. Vous serez un pharmacien clinicien et le rôle d'IELCOM sera de discuter avec le patient, le traitement d'IELCOM, des effets indésirables, des interactions médicamenteuses, parce que vous êtes spécialiste du médicament. Pour les stages, vous avez un stage en 2e année en pharmacie d'officine, en 4e année en pharmacie hospitalière, en 5e année en pharmacie clinique, différents services. Après, vous avez la 6e année, pharmacie d'officine et biologie ou industrie. Donc vous avez le choix entre les deux. Le stage. Pour la formation, vous touchez à une formation médicale complète, c'est-à-dire c'est très diversifié, très intéressant comme formation. Vous touchez un peu de tout, un peu de phytothérapie, un peu de pharmacologie, un peu de pharmacologie, chimie. Donc là, on passe au Q&A pour répondre aux questions. Let's go. Pour commencer, je vais parler de médecine. Alors, on a des modules qui sont très similaires à médecine, par exemple la parasitologie ou la microbiologie. On est plus spécialiste certains modules et vice-versa, ils sont plus spécialisés certains modules. Par exemple, pour la pharmacie, on a beaucoup de chimie. Et par exemple, on étudie l'anatomie, la sémiologie, etc. Ils sont plus spécialisés dans les modules, parce que ils sont plus spécialistes sur le corps humain. Donc les modules basiques, en fait, on les étudie tous, voilà. Chez les études, ça, je veux dire, toile فيهم شوية تمارة bien sûr بحال n'importe quelles études كل حاجة والصعوبة ديالها mais si vous faites quelque chose qui vous plaît هذا راه غتصبر et voilà et c'est tout. Donc ça passe après. Donc bien sûr غادي تكون تمارة في أي حاجة درتيها mais par la suite voilà ça passe. Comment faire pour organiser mon temps? خاصك تعرف بعدا كيفاش كتخدم، واش كتخدم بلوس حسن فين tu es plus productif. Je pense que c'est comme ça qu'il faut. La meilleure façon d'organiser son temps, c'est de pas laisser les cours s'accumuler, parce que comme ça après par la suite si vous laissez les cours, vous allez vous retrouver avec plusieurs chapitres et plusieurs profs, et que ça c'est vraiment doha, c'est pas une bonne idée. C'est ça la clé. Il faut bien sûr répéter à chaque fois parce que bien sûr là on oublie, on est des humains. Quelle est l'année la plus difficile? Je dirais la 4e année. Elle est trop chargée. En même temps, bon pour moi, mais en même temps elle a été l'année la plus intéressante aussi. En fait on touche un peu de tout, faire vraiment des modules qui sont très intéressants, la pharmacie clinique, la biochimie clinique. Mais quand vraiment طويلة بزاف. Mais sinon ça va. Ça passe. Bon courage les 4e année. Information sur l'internat s'il te plaît, différents internats et résidanats, sur tous les aspects, voilà.
différence entre internat et résidana. Donc j'ai eu beaucoup de questions concernant l'internat et résidana. Donc pour vous expliquer un peu, l'internat et résidana, c'est un concours, ce sont des concours. Donc pour l'internat, on a le droit de le passer avant l'obtention de la thèse diacoum, c'est-à-dire pour pharmacie, on le passe en début 6e année, que dozo pour vous permettre en fait d'accéder à la spécialité directement. L'avantage de l'internat, c'est que ça vous permet, en fait, vous êtes prioritaire à les résidents, c'est-à-dire la spécialité diacoum, que dozo les résidents, ils ont le droit de choisir leur spécialité. L'inconvénient, c'est qu'il faut être bien classé et c'est un concours qui est très sélectif. Juste pour avoir une idée, à la fin, qui est mini ashra. Donc vraiment, c'est très sélectif comme concours. Résidana, c'est un concours avec dozo. Après l'obtention de la thèse diacoum, donc vous êtes docteur en pharmacie, un docteur agrégé en pharmacie, et vous passez le concours. Quand vous le passez, la spécialité dialogue, et bien sûr il faut être bien classé, etc. Mais les internes qui nous ont malouline. Mais ça veut pas dire, en fait, si vous êtes interne, ça veut pas dire que vous allez avoir la spécialité les bridge. Pourquoi? Parce que des fois, je vais prendre juste un exemple. Par exemple, des fois, quand vous deux postes, par exemple, en biologie, et que vous voulez biologie, et que vous êtes 3e, par exemple, et que les 2 premiers, les gens de l'internat, choisissent biologie, le 3e doit choisir une autre spécialité parce qu'il y aura 2 postes. C'est la même chose pour résidana, il faut être bien classé en attendant que les internes choisissent, etc. Donc c'est un concours et ça reste une compétition aussi. Le meilleur choix entre résidana et internat. Le meilleur choix, je vais dire... En fait, si vous voulez faire une spécialité, il faut passer, si vous voulez vraiment une spécialité, pour l'internat, vous avez plus de chances, bien sûr, puisque vous êtes prioritaire. Et ce qui va se passer par la suite. Les TP sont-ils importants? By the way, j'adore ce que tu fais. Merci. Oui, les TP sont très importants en pharmacie. D'ailleurs, c'est aussi ça la différence avec médecine. Ils n'ont pas de TP, là on a beaucoup de TP. Dentaire, je pense aussi, ils ont beaucoup de TP. Donc on a beaucoup de TP parce qu'en fait on travaille en fait avec la chimie, la phytothérapie, fait les TP. Bien sûr, un pharmacien il doit connaître ça. Donc ça nous permet en fait d'avoir une expérience, de faire l'expérience, d'apprendre l'esprit d'analyse par la suite. Et donc c'est très intéressant, mais parce que par la suite c'est la pratique, donc il faut avoir une formation, on va dire pratique. Pourquoi tu as fait pharmacie? Honnêtement, c'était pas mon premier choix. Je voulais faire un métier de la santé, j'ai de pharmacie, je l'ai faite et alhamdoulilah, je l'ai faite, je suis très satisfaite, alhamdoulilah. Et si je l'avais pas faite, je l'aurais regretté, je pense. Donc, pharmacie au Maroc ou à l'étranger, je ne peux pas te répondre concernant l'étranger parce que voilà, j'ai pas essayé. Mais en tout cas, pour, je vais dire, l'étranger, ça dépend, il y a beaucoup de procédures. Par exemple, la France, il y a PACES. Et PACES, Mexico aussi qui j'y vais. C'est pas la même procédure que les pays, par exemple Sénégal, Belgique, etc. C'est pas la même chose. Mais Maroc aussi, c'est bien. Alhamdoulilah, c'est bien aussi. Donc, je vais juste répondre à ça par ça dépend des intérêts de chacun. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut faire les spécialités à l'UM6SS et comment ça se passe s'il te plaît? Alors oui, on peut faire des spécialités à l'UM6SS. Donc là, il y a déjà le concours de résidana qui est ouvert pour pharmacie et pour médecine. Concernant l'internat, parce qu'on est la première promotion, donc c'est nous qui allons passer l'internat en premier. Concernant comment ça se passe, vous passez le concours. Par exemple, pour le résidana, vous passez le concours et si vous êtes pris, vous commencez votre résidana à l'hôpital. Quatre spécialité, si oui, laquelle? Je sais pas,
Bon, je sais pas شنو نكتب لها d'ici là, mais en tout cas, je veux bien continuer parce qu'il y a l'enseignement qui m'intéresse. Mais donc il faut que je me spécialise, mais je sais pas encore la spécialité que je vais faire. Quelle est la meilleure spécialité? Je peux pas te répondre, elle a la meilleure spécialité parce que voilà, il y a pas une spécialité meilleure qu'une autre. S'il y a maintenant quelqu'un qui sent qu'il est plus, il peut donner plus maintenant en industrie, parce qu'il est plus intéressé voilà, par la pharmacie galénique, la pharmacotechnique. Si quelqu'un il est plus intéressé par l'hématologie, la biochimie, etc., donc il va plus donner en biologie. Donc ça dépend. Ça dépend des intérêts de chacun, mais je veux dire, pour moi, les meilleures spécialités qui sont intéressantes, pour moi, industrie, biologie et pharmacie clinique. Je viens de découvrir ta page, je suis full bac et je sais pas où je suis de pharmacie ou de médecine. C'est normal en fait, que des étudiants soient perdus full bac, c'est tout à fait normal. Plusieurs étudiants, on ne sait pas ce qu'ils après. Comment ça va se passer après, etc. Mais bon, je vais répondre pour pharmacie. Je vais dire que si tu aimes la chimie, si tu es plus intrigué par le médicament, la composition, la formulation, là on a utilisé hadi ou machi hadi. Si tu aimes la phytothérapie, les plantes médicinales, je veux dire que la pharmacie est faite pour toi. Pour médecine, je peux pas répondre parce que voilà. Je n'ai pas essayé, mais en tout cas, tu dois poser la question à un médecin ou à un étudiant en médecine. Après, tu dois voir tes intérêts. Voilà, tu appartiens plus à médecine ou là plus à pharmacie. Pourquoi choisir pharma et pas médecine? Je veux dire parce que c'est un métier libéral, passionnant et intéressant. On fait une formation qui est très diversifiée, très intéressante et donc voilà. Il faut faire quelque chose que vous aimez. Ne faites pas quelque chose que vous n'aimez pas par la suite. Par la suite. Les noms des modules les plus importants au premier cycle. Je dirais pharmacologie et parce que bon c'est vraiment important qu'un pharmacien connaisse la pharmacologie. J'ajouterai chimie aussi. J'ai pas de questions mais je veux te dire je bonne tes vidéos bzaf. Merci beaucoup. C'est sympa. Ça me fait plaisir. منين كيقولوا عليكم كتبيعوا الدواء كي كتحسوا كي كنحسوا ما عرفتش باسكو انا باقا ما كنبيعش الدواء مي ان توكا جو دير عادي باسكو سي ان في كنبيعوا الدواء زعما جو با زعما سي با جو با prendre comme une insulte ولا هذا مي c'est vrai que beaucoup de personnes كيشوفوا هاد القضيه un pharmacien مول الحانوت un pharmacien كيبيع الدواء donc je vais juste dire je vais la prendre normal parce que comme j'ai dit c'est un fait كنبيعوا الدواء الحمد لله ça fait plaisir. واش بصح pharmacien هو مول الحانوت. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get it. Je vais juste répondre non. Et malheureusement, beaucoup de personnes pensent qu'un pharmacien هو مول الحانوت كيبيع الدواء. Voilà, ça sert à ça, malheureusement, aux yeux des personnes. Mais il faut voir en fait le métier chnawa avant de pouvoir donner, on va dire, des préjugements à le métier. Parce que c'est pas ça, un pharmacien. Ce sont des études d'Al-Moussab. Il fait des études en fait pour servir et aider des gens. Il travaille aux côtés des autres professionnels de la santé. حاجة واحدة je vais dire, c'est que s'il manquait quelqu'un des professionnels de la santé, c'est-à-dire s'il n'y avait pas de dentiste, de psychomoteur, ou s'il n'y avait pas d'infirmier, le domaine de la santé ne pourrait pas marcher. Donc chaque spécialité كتخدم الناس et la population. Par exemple, un dentiste, le maquage, qui va soigner les dents. الدواء اللي كيعطي الدانتيست الا ما كانش pharmacien شكون يعطيه. Si quelqu'un زعما كيجي عند un médecin par exemple, le patient a besoin d'un orthophoniste, شكون غيخدم غادي يخدم l'orthophoniste parce que c'est sa spécialité. Chaque métier a son rôle au sein de la population et au sein de notre vie réelle parce que voilà, ça fait partie de nous et on a besoin de ça pour évoluer et pour vivre. Quel est le seuil pour accéder au concours? Chaque année, souvent qui donc c'est pas la même chose, ça dépend du ministère.
على حسب le nombre de personnes, على حسب le nombre de places اللي كاينين. Donc il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu, donc ça dépend. C'est pas le même seul tout le temps. غنتصاوب ظهرك. ندمتي حيت درتي فارماسي؟ نو ما ندمتش. honnêtement ما ندمتش. كون ما درتهاش je vais dire oui. كون vraiment كون ما زعمتش ودرت voilà, je l'ai pas faite, je vais dire que vraiment j'allais regretter. La chimie كاينه بزاف واش la chimie كاينه بزاف pharmacie. Oui, vraiment beaucoup. Juste pour avoir une idée, عندك la chimie organique 1 et 2, la chimie minérale, la chimie générale, la chimie analytique 1, 2, 3, la chimie thérapeutique 1 et 2. Donc vraiment beaucoup de chimie. Pour fabriquer un médicament, bien sûr, on a besoin de la chimie. C'est très important. On va dire que Breaking Bad, pour fabriquer la meth, c'est important. Ah là, c'est pas mon exemple. Faut pas fabriquer la meth. Non. Mauvaise idée. Ne prenez pas de drogue. Voilà. Je pense que c'est tout. Je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner. Je laisse ici le compte pour voir, je poste des reels concernant la pharmacie. Prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Je pense que je dois... la vidéo, je vais